monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Ouverture ce lundi du sommet des Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Antonio Guterres et de nombreux dirigeants mondiaux se réunissent à l'ombre de tensions géopolitiques mondiales pour évoquer une liste d'objectifs mondiaux à atteindre. Antonio Guterres qui a plaidé en faveur d'une réduction de la facture numérique en soutenant la formation, l'éducation et l'emploi. Abdelmadjid Tebboune poursuit justement sa visite à New York où il doit participer dès demain aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président algérien a reçu à sa résidence son homologue palestinien Mahmoud Abbas qui n'a pas manqué de saluer les positions historiques et constantes de l'Algérie à l'égard de la question palestinienne. Et à propos de la question palestinienne, sachez que l'armée de l'occupation sioniste continue son opération d'isolement des régions palestiniennes. Ce lundi, c'est le passage de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Raza qui est resté fermé pour le 4e jour consécutif, empêchant les Palestiniens d'accéder à Raza. Aujourd'hui encore, des dizaines de colons sionistes ont fait irruption dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa sous une forte protection des forces de l'occupation. Al-Aqsa fait l'objet quasi quotidiennement d'une série de violations et d'incursions de colons sionistes dans le but d'imposer un contrôle total sur la mosquée sainte. Dans l'actualité également, les Libyens pleurent leur mort emportés par les inondations qui ont touché le pays il y a maintenant une semaine. Le bilan catastrophique à Derna pourrait atteindre les 20 000 victimes selon les autorités locales. La ville de Derna, d'où nous parviennent ces images montrant l'étendue des dégâts. Des immeubles entiers ont été emportés par les crues, des voitures ensevelies et des ponts littéralement coupés. Les secouristes tentent d'avancer au milieu des gravats pour retrouver les cadavres, mais leur tâche est sérieusement compromise par d'importantes quantités de boue. Toujours en Libye, 5 membres d'une équipe de secours grec ont été tués dans un accident de la route dans le pays, peu après leur arrivée hier pour participer aux opérations de sauvetage. 3 membres d'une famille libyenne à bord de la voiture sont entrés en collision avec le véhicule de l'équipe grecque ont également été tués et 2 autres grièvement blessés. L'actualité au Soudan, les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide continuent d'aggraver la situation humanitaire déjà catastrophique dans le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées au monde selon un récent rapport de l'ONG internationale Save the Children. Au Libéria, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Monrovia, la capitale, pour que le chef de l'opposition, Joseph Boakai, a lancé sa campagne avant les élections d'octobre qui mettront à l'épreuve la popularité de l'ex-star du football, le président George Weah, après un premier mandat controversé. Un avion qatari transportant 5 Américains détenus en Iran a décollé de Téhéran et atterri à Doha. Ces ressortissants américains qui ont pu quitter le pays à la faveur d'un accord d'échange de prisonniers entre Téhéran et Washington négocié durant plusieurs mois. En retour, 5 détenus iraniens retenus aux États-Unis ont également été libérés, tandis que 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens issus de la vente d'hydrocarbures gelés en raison de sanctions américaines seront débloqués. Moscou et Kiev s'affrontent à partir de ce lundi à la Cour internationale de justice dans une procédure lancée par l'Ukraine qui accuse la Russie d'avoir utilisé à tort des allégations de génocide pour justifier son opération militaire lancée en 2022. L'un des représentants de Moscou a reproché à Kiev de ne pas pouvoir être plus éloigné de la vérité en prétendant que la Russie a invoqué la Convention des Nations Unies sur le génocide comme raison pour lancer sa guerre contre son voisin en février de l'année dernière. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.